Trump a déchaîné l'enfer contre le régime iranien après que les forces américaines ont neutralisé un pétrolier vide dans le golfe d'Oman au milieu du blocus naval contre les ports iraniens. Et ils se sont également précipités pour sauver 2 militaires américains après la chute d'un hélicoptère Apache près du détroit d'Ormuz. Ce mardi 9 juin 2026, la crise au Moyen-Orient est entrée dans un tournant décisif car Washington a montré 2 choses en même temps. À la table, Donald Trump dit qu'un accord avec l'Iran pourrait être conclu dans quelques jours. En mer, le commandement américain n'a pas laissé un navire briser le blocus et continuer comme s'il n'y avait aucune conséquence. Dans les airs, la chute de l'Apache a déclenché une alerte militaire immédiate, mais l'équipage a été secouru en environ 2 heures et est resté dans un état stable. Pendant ce temps, Israël a continué. En frappant le Hezbollah au Liban, Netanyahou a averti qu'il n'acceptera pas d'attaque venant du territoire libanais. Et l'Iran tente de maintenir une négociation en exigeant la libération d'actifs. Des avoirs gelés tout en évitant d'aborder directement la question nucléaire. C'est là que la pression de Trump s'intensifie. Il utilise le blocus, la diplomatie, la force navale, les alliés du Golfe et une vérification stricte pour empêcher Téhéran de gagner du temps, de menacer la région et de vendre du chantage comme négociation. Qu'est-ce qui a changé à Ormuz? Pourquoi l'Iran a-t-il perdu du terrain? Comment Trump tente-t-il de transformer la pression en accord? Je t'explique. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le point principal s'est produit dans le golfe d'Oman, près de l'une des routes maritimes les plus sensibles du monde. Selon le commandement central des États-Unis, un pétrolier avide a tenté de violer le blocus en direction d'un port iranien. Les forces américaines ont neutralisé le navire après la tentative de passage et ont maintenu la ligne de contrôle sur le trafic maritime dans la région. Depuis le début du blocus, le 13 avril, le CENTCOM a indiqué que 134 navires ont été redirigés, 42 embarcations humanitaires ont reçu l'autorisation de passer et 7 navires qui n'ont pas obéi ont été neutralisés. L'opération n'a pas été un épisode isolé. Elle fait partie de la pression directe exercée sur le régime iranien pour ouvrir le détroit d'Ormuz, réduire la menace contre les alliés régionaux des États-Unis et avancer vers une négociation vérifiable. Trump veut un document solide, mais le message envoyé en mer montre que ce document ne viendra pas par la faiblesse. Le régime iranien sait que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un passage pour les navires, c'est un levier économique, militaire et politique. Lorsque Téhéran utilise cette route comme instrument de pression, l'instrument de pression répond « La route est un point de contrôle. Le blocus crée l'usure que l'Iran essaie le plus de cacher. Le navire neutralisé devient le symbole de cette pression. » Ce n'était pas une action pour étendre des guerres sans but. C'était une réponse pour empêcher une violation et clarifier que l'ordre américain en mer sera respecté tant qu'il n'y aura pas d'accord réel. L'autre fait grave est survenu juste après. Avec la chute d'un hélicoptère Apache de l'armée des États-Unis près de la côte d'Oman, dans les eaux proches du détroit d'Ormuz, 2 membres d'équipage étaient à bord. Ils ont été secourus en toute sécurité environ 2 heures et sont restés dans un état stable. La cause de l'incident fait toujours l'objet d'une enquête. Les autorités américaines restent prudentes, l'origine de l'affaire n'étant pas encore déterminée, problème mécanique, tirs ennemis ou autre cause. Trump a déclaré que les pilotes allaient bien et qu'il n'y avait aucun blessé. Cela a affaibli une éventuelle propagande iranienne, car la chute aurait pu être exploitée comme un signe de vulnérabilité américaine. Mais le sauvetage rapide a montré le contraire. Même sous tension régionale, les États-Unis ont réussi à localiser l'équipage, à retirer les militaires de l'eau et à empêcher que l'épisode ne devienne une tragédie humaine et politique. Ce détail est important parce que le régime iranien essaie d'attiser la peur à chaque accident, chaque attaque et chaque menace. La réponse américaine a été simple. Protéger l'équipage, maintenir l'enquête et continuer la pression. L'Apache s'est écrasé, mais la ligne militaire n'est pas tombée. L'équipage a été sauvé et le blocus a continué. Trump maintient également le front diplomatique ouvert. En revenant d'un événement sportif, il a déclaré que les négociations avec l'Iran se poursuivent et qu'il pourrait avoir une idée plus claire de l'accord dans 1 ou 2 jours. Il a défendu un document signé et solide, affirmant que cela serait mieux qu'une nouvelle série de bombardements, car une escalade tuerait beaucoup de gens. La logique est simple.
Trump veut forcer Téhéran à accepter des conditions vérifiables sans laisser le régime croire que les États-Unis ont retiré la force de la table. J.D. Vance a renforcé cette idée en disant que le succès de tout accord ne dépend pas seulement de ce que les Iraniens mettent sur le papier, mais aussi du respect des exigences. C'est la clé du moment. Le gouvernement américain ne veut pas seulement une signature pour la photo. Il veut des preuves, l'ouverture du détroit d'Ormuz, des limites à la menace nucléaire et une réduction de la pression des groupes alliés de l'Iran. Pour Vance, si l'accord vient avec une véritable vérification, ce sera une grande victoire pour le peuple américain. Le problème, c'est que l'Iran essaie de jouer sur deux tableaux. D'un côté, il parle de négociations, de l'autre, des responsables iraniens disent qu'il n'y a pas assez de bonne volonté de la part des États-Unis et insistent sur la libération des avoirs bloqués. Il y a aussi une réticence à traiter directement de l'enrichissement de l'uranium et des questions nucléaires. Cela renforce le doute sur qui détient réellement le pouvoir à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères dit une chose, les membres du système politique en disent une autre, et au final, la décision revient au noyau dur du régime. C'est là que Trump resserre l'étau. La négociation ne se limite pas à Washington et Téhéran. Les nations du Golfe, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, entrent en ligne de compte parce qu'elles sont en première ligne face à la menace iranienne. L'Iran dispose encore de drones, de missiles à moyenne portée et de la capacité de faire pression sur les routes maritimes. La pression sur Israël fait également partie de ce jeu d'échecs. Trump a parlé avec Benjamin Netanyahou après l'échange d'attaques entre Israël et l'Iran et a demandé à Israël de retenir une riposte plus importante afin de ne pas compromettre la possibilité d'un accord. Netanyahou a accepté de contenir le front direct contre l'Iran à ce moment-là, mais il a clairement indiqué qu'Israël n'acceptera pas d'attaque du Hezbollah depuis le Liban. Cette différence est importante. Trump essaie d'empêcher une guerre plus vaste avec l'Iran, tandis qu'Israël continue d'attaquer le Hezbollah lorsqu'il perçoit des menaces provenant du territoire libanais. Au Liban, la situation reste tendue. Israël a lancé de nouvelles attaques contre Tyr, dans le sud du Liban, après des ordres d'évacuation. Le gouvernement israélien accuse le Hezbollah, allié de l'Iran, d'utiliser des zones civiles pour se cacher et opérer. La guerre à la frontière ne s'est pas arrêtée, même après des tentatives de cesser le feu. Pour Donald Trump, ce front est dangereux, car l'Iran peut utiliser le Hezbollah pour provoquer Israël, puis se faire passer pour une victime lors des négociations. Benjamin Netanyahou a réagi avec force car le Hezbollah a tenté d'imposer une nouvelle règle, attaquer Israël depuis le Liban et s'attendre à ce qu'Israël ne réponde pas. Le Premier ministre israélien a déclaré que cela ne sera pas accepté. Le message est dur mais simple. Si le Hezbollah ouvre le feu, Israël ripostera. Et à ce stade, l'Iran perd sa protection narrative, car son allié régional contribue à maintenir la crise vivante, précisément au moment où Téhéran essaie de paraître raisonnable pour obtenir des concessions. La pression interne en Iran augmente également. Il y a des rapports de protestation limitées liés à la politique éducative et une peur parmi les civils à cause de la répression du régime. Même lorsque les manifestations ne sont pas importantes, elles montrent que le blocus et la crise extérieure affectent la situation intérieure. Le régime dépend de son image de force. Il y a aussi une bataille de récits. L'Iran essaie de dire qu'il ne fait pas confiance aux États-Unis et qu'il a besoin de la libération de ses avoirs pour avancer. Washington répond que cette libération ne viendra pas avant des mesures concrètes. Le régime veut l'argent d'abord. Trump veut d'abord un changement de comportement. Cette différence explique pourquoi l'accord n'a pas encore été conclu, malgré certains signes de progrès. La chute de l'Apache augmente la tension, mais ne change pas le cœur de la crise. L'enquête dira s'il s'agit d'une défaillance, d'une attaque ou d'un autre facteur. En même temps, le sauvetage de l'équipage fait déjà partie de la réponse américaine. Le message est que les États-Unis peuvent opérer dans un environnement à risque, récupérer leurs militaires et maintenir la mission. Pour le public américain, cela compte. Personne ne veut d'une guerre sans fin. Mais personne ne souhaite voir Téhéran contrôler le détroit d'Ormuz par chantage. Donald Trump essaie d'imposer un choix au régime iranien. L'immobilisation du pétrolier dans le golfe d'Oman a montré que l'ordre n'est pas symbolique. Le sauvetage de l'équipage de l'Apache a montré que les États-Unis continuent d'opérer dans un environnement à risque. Et la pression sur Netanyahou a montré que Trump veut contrôler l'escalade sans livrer la région au jeu iranien. C'est dans cette impasse que la crise se trouve maintenant. Trump a la main sur l'accord, mais il garde aussi la main sur la pression qui a poussé Téhéran à revenir à la table des négociations.
Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, consultez les commentaires pour mieux participer à la communauté Milson Alves.